Ok, là on va faire le tour. Aujourd'hui on est samedi au moment où je tourne cette vidéo qui était censée être pour jeudi. Donc je vais la mettre aujourd'hui, pour jeudi pardon. Alors on va faire le tour notamment déjà pour ma stratégie scalping, les setups que j'aurais pu prendre. Cette semaine on finit en 100%, littéralement les trades, avec la stratégie gold. La stratégie scalping gold, comme je vous ai dit, je la travaille plus pour le moment en compte réel parce que je me suis dit que il fallait minimum que je sache le drawdown max. Actuellement, le drawdown max est autour des 3 jours. Donc autour des 3% et 50% par trade. Pour le moment, donc je sais pas. Donc on va faire le tour. Là, vous voyez, c'est vraiment tous les setups que j'ai pu capter. Ok, ici c'est dangereux. Voilà. Donc voilà, ici on est Monday, lundi. La stratégie part du principe selon lequel on va observer ce qui se passe les 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture du marché. Et ensuite on va tout simplement chercher des opportunités par rapport à ce qui s'est passé les 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture du marché. Donc ici, les 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture du marché, on est haussier, ok. On est haussier de 15h à 15h30. Je tiens à signaler que l'ouverture du marché au Cameroun, c'est de 15h à 15h30. Et moi, je suis à UTC plus 0. Donc de là à là, on est bel et bien haussier. Ok, on est bel et bien haussier. Donc du coup, ce qu'on va rechercher uniquement, c'est une position d'achat. Et toutes les prises de position que je prends, on est sur un RR fixe de 1. Ok, après ça, on doit chercher maintenant un OB. Alors, l'OB qui était le plus en vue, c'était celui-ci, que moi je voyais plus. Sinon, on avait cette bougie doji qui s'est formée. Pour moi, ça forme une accumulation. Et puis, le prix est revenu là-dessus. On rentre là. Certes, le stop loss est assez large parce que je mets le stop loss sous la zone en question. Et on va chercher un R1 de 2 fixe. Ok, et là, on vient de se prendre un R1 de 2. Il y avait une autre entrée un peu plus tard, vers 19h, qui réagissait très bien à cette zone-ci. Très chirurgical comme réaction. On rentrait encore ici, on se prenait un R de 2, mais la stratégie c'est uniquement un trade par jour. C'est vrai qu'avec l'entrée, si ça devait être beaucoup plus difficile, je pense que si j'étais en réel, j'allais plutôt prendre l'entrée ici. Ok, j'allais plutôt prendre cette entrée-ci. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer les différentes entrées que je prends. Parce que je n'entre pas juste pour entrer. Ok, j'attends une confirmation, il y a certaines confirmations que je cherche pour entrer en position sur les autres. Sinon, je n'entre pas. Donc si j'avais pris ce trade même là, à littéralement 19h, je devais finir en positif. Donc R de 2, je devais le prendre. Donc raison pour laquelle vous avez vu que avant j'avais mis aussi cette opportunité. Mais je sens que si je travaillais en réel, j'allais prendre cette opportunité-ci. Pas celle-ci quand même. J'allais pas prendre celle-ci. Parce que celle-ci est un peu plus compliquée à prendre. Donc voilà, ensuite on va aller sur mardi. Donc déjà ça nous fait 2 R le lundi. Pour mardi, parce qu'on cherche que 2 R, hein. Sinon on peut aller chercher beaucoup plus, mais sinon je préfère rester sur 2 R. Pour le mardi c'est pareil, mardi on va observer ce qui se passe de 14h, ok, de 15h pardon à 15h30, voici 15h ici, 15h30, donc on est aussi, ce qu'on cherche c'est uniquement les achats. Et qu'est-ce qu'on voit ici, hop, sorry, je vais d'abord supprimer ça. Et ce qu'on voit, c'est que ici, la zone qui était ici, là, le prix n'a pas réagi ici. On a cassé cette OB, même celle-ci, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Celle-ci, on a brisé. Celle-ci, pareil, il n'y a pas eu de... Ici, on a eu une certaine réaction, mais ça ne correspond pas au point d'entrée que je voulais. Parce qu'ici, soit je dois avoir une englobante, soit minimum un FVG. On n'a pas laissé de FVG. Minimum, je dois avoir un FVG ici, mais il n'y a pas. On a eu 7 des 3 bougies haussières, mais pas de FVG, donc c'est pas un trade à prendre. Vous voyez qu'après ça a bien poussé à la baisse. Par contre, il y avait quand même cette zone-ci qui était quand même assez difficile à prendre. Parce que bon, si on part du postulat que on fait un high, un low et un high, ceci peut être un OB, mais sinon il y avait ceci aussi. Ah, regardez ce bloc-ci. Mais je vois que le prix a mieux réagi ici en prenant cette liquidité-ci. Parce qu'ici il y a des liquidités qu'on a travaillé. Oh merde, il y a des liquidités qu'on a travaillé ici. Celle-ci, et on est venu réagir encore. Donc le meilleur point d'entrée c'était ici, au niveau des 19h45. Je trouve que le setup de mardi était l'un des setups les plus difficiles à prendre. Vraiment les plus difficiles. Mais bon, voilà.
On termine en positif quand même pour chercher un R de 2 toujours. Mais je crois pas que si j'étais en réel, j'allais travailler jusqu'à 19h. Parce que le point d'entrée ici c'est à 19h30. Je crois pas que je savais rester sur les graphiques de 15h à 19h30 passé. Pour chercher les setups, je ne pense pas. Mais sinon c'est une opportunité qui était potentiellement possible d'être prêt. Parce que toutes les zones ici ont été... il n'y a aucune réjection. Je crois qu'il y a une réjection ici. Ici là, ouais, je crois que si j'avais pris ici, on devait me faire sortir. Je pense qu'à force de la non-patience, je devais travailler ici. Vous voyez qu'on a une très belle réjection ici. On a fait cette petite bougie marteau avec une angle bond. Généralement, c'est un signal d'achat. Je songe souvent à intégrer l'ultime volume. Volume à gamme fixe. Oh, ça s'affiche pas ici là. C'est sur l'autre. Il faut que je prenne le gold d'ailleurs. J'ai un autre. Le gros poker. Ici, je suis forest.com, ça ne prend pas. Sinon, la réjection était très bonne ici. Mais bon. C'est pas grave. Je crois que c'est souvent avec capital.com que je travaille. Je vais essayer de revenir sur le mercredi là. Je viens de tomber sur quelque chose de différent. Sur capital.com, je sais pas trop. C'est un peu ce qui est saoulant quand on travaille les... Quand on travaille en M1. Les brokers donnent parfois des graphiques différents en M1. C'est bizarre. Hop. Bizarre. Ok, c'était un mardi. Ok, je vois. J'ai pas fait une erreur, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Ok, je cherchais le profil ma gamme fixe, on était mardi. Ici, hop. Bref, profil volume ma gamme fixe là, n'aide pas trop. On était mardi ici. Donc globalement, c'est la même chose. Je disais, l'entrée ici, sur le mardi, cette entrée c'était compliqué. Compliqué à prendre. Et je crois que j'aurais peut-être pris l'entrée ici. Mais la règle que je vais me fixer, ce sont des heures de trading. Peut-être de 15h à 18h max. 2 heures. S'il n'y a pas de setup, je reste pas devant les graphiques parce que là, je crois que je devais prendre plutôt le trade ici et on devait me mettre out. Et après, le prix devait réagir ici pour partir à la hausse. L'entrée ici le mardi était très compliquée. Moi, je pars du principe que j'allais réagir j'allais rentrer sur la zone ici. Sûr à 100% que j'allais rentrer ici parce que la réaction elle était très bonne et en plus on était sur un OB. Maintenant le choix des OB aussi qui est critique. Très critique. Parce que dans cette configuration-ci, on a on a ce bloc, ça. Donc limite, on se pose la question, le prix va réagir où concrètement? Limite, on montre que le prix va réagir ici d'après le profil de la gamme fixe avec cette ligne au milieu là. Le prix va réagir où il n'y a pas de volume. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est là où il y a moins de volume qu'on va réagir ou c'est là où il y a plus de volume qu'on va réagir? Parce que si il faut travailler là, il y a moins de volume. Par exemple là. Parce que je crois que là, il y a moins de volume, c'est là où le prix vient combler en fait. Donc je vais voir si en intégrant cet indicateur, si ça pourrait me permettre de bien choisir les zones d'OB. Je suis prêt d'avoir ça. On va revenir sur ici. Hop, ça c'était mardi. Ce qui est énervant avec ceci, c'est que je peux pas appliquer l'indicateur en question. Je crois qu'on va rester sur capital.com pour éviter les problèmes. Donc parce que je vais utiliser en même temps. Donc on était mardi pour mercredi maintenant. C'est Tuesday. Hop, attendez, j'essaie de revoir. Mercredi. C'est encore devant. Ok, on est plus loin. Bon, voilà, mercredi ici, on va observer encore. De 15h à 15h30, on est loin. Légèrement aussi. Légèrement, parce que le prix. Hop. C'est encore où là? Le prix vient là, il pousse, il corrige ici. Donc on est encore aussi. Les 30 premières minutes, je signale bien les 30 premières minutes. On est légèrement aussi. En fait, ce qu'on regarde, c'est la couleur de la bougie. Les 30 premières minutes qui précèdent l'ouverture du marché, c'est tout. La forme n'aide pas trop. Donc ici, on va chercher des achats. Donc,
ici pour trouver les achats, c'est aussi compliqué. Très compliqué, je crois que je prendrais peut-être l'achat ici. C'était compliqué de trouver une entrée. Parce que quand j'observe là, vraiment c'est pas, même si c'est un OB, c'est pas vraiment un OB. Je pourrais dire des OB qui ont créé une cassure. Vous voyez qu'ici il y a le volume. Je me pose la question de savoir est-ce que c'est nécessaire. Est-ce que cet indicateur est nécessaire? Question à 1 million. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que quand j'observe, je crois que le meilleur point d'entrée devait être ce bloc-ci. On devait travailler sur ce bloc-ci. Mais la question c'est que, est-ce que le bloc est intéressant? Est-ce que le bloc il est intéressant? Parce que si j'étais en réel, j'allais prendre le trade avec des pincettes. On n'a pas fait un BOS. Parce que je privilégie les OB. L'OB que j'aurais pu privilégier, c'est plutôt ce bloc qui est ici. Et vous voyez que ça a été brisé, donc limite c'est pas un bloc qu'on allait utiliser. Donc la question à 1 million, c'est est-ce que ce bloc si intéressant? Le choix des OB est critique. Très critique. C'est l'un des problèmes auxquels je me confronte toujours avec les stratégies. Quel OB prendre, malgré que je connais déjà les entrées. À privilégier, en utilisant cet outil, c'est un peu bizarre. Si j'utilise l'indicateur, et l'utilisation aussi de l'indicateur dans le sens, parce que là on est un peu BC, ok, là on est quand même BC. Si je dis que je pars dans ce sens ici, on voit bien qu'ici il y a moins de volume par rapport à ce, c'est-à-dire ce mouvement BC. Ici il y a moins de volume, donc le prix réagit là il y a moins de volume. Si je pars dans le sens, et là on a une très belle entrée ici. Donc à ce niveau on a une très belle entrée. C'est le meilleur point d'entrée à mon avis. Ici stop loss là en dessous. Et on va chercher un RR2. Je pars avec un R2 fixe parce que je me dis que c'est beaucoup mieux. Les clôtures partielles, c'est à revoir. Ce sont des trucs que je vais revoir. Et en faisant des clôtures partielles, on peut surfer sur un plus gros mouvement. Parce que bon, là, si on travaille un peu sur les clôtures partielles, en prenant peut-être R2-1, bah, si je prends R2-1 ici, je m'habille, on me met out. Mais là, on peut littéralement surfer sur un plus gros mouvement. Je songeais à aller chercher les highs plus récents. Par exemple ici je pourrais prendre R2-3, là je pourrais prendre R2-4 et ainsi de suite. Je parlais souvent des petits arrêts mais c'est quelque chose à revoir. Pour avancer il faut aller le jeudi, j'ai envie de voir jeudi il y avait quand même un très beau setup que j'ai vu avec le mouvement aussi. Donc on peut voir que de 14h, de 15h pardon, je dit 14h c'est par rapport à ça. Donc de 15h du Cameroun à 15h30 on est comment BC. Donc ce qu'on cherche c'est la vente sur le marché, pas plus. On cherche un setup de vente. Donc ce que je peux constater déjà, c'est que là on a un OB. Par contre, ici aussi c'est un OB. Ok, ici c'est aussi un OB. Et le prix a plutôt bien réagi dans la zone. Donc je crois que je serais entré sur ce premier OB. Vous voyez que c'est critique. La stratégie elle est critique. Quel OB prendre et pas prendre. Je me rends compte que grâce à cet indicateur que j'utilise, le volume fixe, et je crois que c'est le volume profile fixe, ça me permet de répertorier la zone où il y a le moins de volume. Je crois bien que c'est un outil que je vais intégrer. Parce que si j'étais rentré ici, il y a plus de volume, cette zone-ci a plus de volume que celle-ci. Donc cette zone-ci, il y a plus de volume que celle-ci. Donc si j'étais rentré dans la première, parce que c'est un truc que j'ai repéré, si j'étais rentré dans la première zone ici d'OB, bah ça c'est un OB qui a fait un BOS, ok. Si j'étais rentré ici, là on a une très belle réjection de la zone, vous voyez, 2J angle band, c'est un point d'entrée nickel, on entrait là, stop loss là, on prenait un stop. Pourtant le meilleur point d'entrée c'était cette zone-ci, ou potentiellement encore celle qui est un peu plus en haut. Et celle qui est en haut n'a pas fait d'OB. Donc n'a pas fait de BOS, donc c'est critique, hein. C'est très critique de trouver la bonne zone de B parce que le meilleur point d'entrée il était là et celle-ci et un de deux quelque part là. Mais s'il faut surfer jusqu'ici on se prenait un 6 de R. Je sais pas si vous voyez un peu, si on va chercher le sommet le plus récent en M1, mais pour quelqu'un qui pouvait surfer littéralement sur tout le mouvement, mais surfer sur ce mouvement ci ça va me demander le temps pour pouvoir anticiper ce genre, prendre des 30 de R littéralement. Mais ici je crois que pour un trader intermédiaire, fixer son TP ici, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux structuré. C'est-à-dire clôture partielle, un R1 de 2 et TP ici.
et TP final ici. Maintenant, pour quelqu'un qui est très avancé en scalping, pour aller surfer vraiment sur tout le mouvement, il prend vraiment des gains intéressants. Donc ça c'est pour jeudi. Et puis on va voir aussi pour vendredi. Donc pour vendredi, c'est quelque part là. Ok, de 14h à 14h30 on est aussi. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Des achats. Des achats qu'on cherche. Uniquement des achats. Là on peut déjà voir que on a un OB ici qui a été brisé, donc c'est plus un OB qui compte. Je sais pas pourquoi, si un OB n'est plus valable, pourquoi on ne brise même pas? On a aussi ce bloc-ci qui est assez intéressant. Donc on a aussi le deuxième bloc qui est assez intéressant et le dernier qui est ici en dessous. Donc voici un peu les 3 blocs qu'on peut voir déjà pour un premier temps. Sinon si on brisait tout ça, on peut descendre encore plus et chercher d'autres blocs qui n'ont pas été travaillés. Mais la question c'est quel est le bloc qu'on va privilégier par rapport à l'autre? Donc est-ce que si j'utilise cet élément-ci par exemple, bon, on voit que limite ces 2 blocs-ci sont intéressants, les 2 derniers blocs, mais lequel privilégier? C'est un peu ça la question, lequel privilégier? Si je prends ça, vous voyez qu'en prenant ce mouvement là aussi on a moins de volume. Mais bon, le fait qu'on a brisé ce bloc là me fait déjà comprendre que c'est plus un bloc à prendre. Donc maintenant il faut choisir entre ce bloc et ceci. Lequel privilégier? Lequel privilégier? C'est une très très grosse question parce que là on va voir qu'il y a plus de volume ici que là. Donc si on va travailler sur les blocs où il y a moins de volume, limite on prend pas de ce trade. On prend pas. Sinon c'est le meilleur point d'entrée ici. C'est compliqué, c'est une question que je me pose constamment. Quel est l'OB qui va être privilégié par rapport aux autres? Comment faire le choix? Parce qu'on voit que ça c'est la zone où il y a moins de volume. Ces 2 zones là, donc limite c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en considération. Donc, je vais noter ça. Donc le point d'entrée le plus intéressant était ici et c'est sous cette zone ci, et limite on pouvait dire qu'on peut targeter ça, ce sommet, ou chercher son RA de 2, mais comme j'ai dit, le sommet le plus récent en M1 c'est le plus intéressant. Et puis bon, on peut dire qu'on va surfer sur le mouvement parce que limite on peut bien aller chercher des 5, mais pour apprendre à surfer sur le mouvement en M1 je connais pas trop, parce que s'il faut déplacer par rapport à la stratégie, par rapport on appelle ça comment, à la théorie de dos, on devait se faire sortir ici à 1.5, mais je peux pas aller avec un RR fixe. Je crois qu'en propre firme les RR fixes sont beaucoup plus avantageux que les clôtures partielles, par rapport à certaines stratégies. Donc voilà un peu les différences, c'est top. Et la question que je me pose actuellement c'est quel est l'OB à privilégier? Est-ce que cet outil-ci peut être intéressant pour nous permettre de choisir les meilleures zones en termes d'OB? Parce qu'on peut se retrouver avec beaucoup d'OB. On peut se retrouver avec 3-4 OB. Quel est l'OB qu'on choisit et quel est celui qu'on choisit pas? J'étais là parti d'un critère que mon OB doit obligatoirement avoir un POS, mais je me rends compte que c'est pas nécessaire. Je peux avoir un OB qui n'a même pas fait de POS. Et ça réagit très bien. Donc la question qui est comment déterminer la meilleure zone? Parce que si je rate 2 zones, je rate mon point d'entrée et je me prends un stop. C'est équivalent, c'est complémentaire, c'est réciproque. Mais une chose est sûre, tant que je prends la bonne zone, je prends pas de stop, si vous avez remarqué. Mais la question maintenant c'est comment trouver les meilleures zones, parce qu'on ne pourra pas avoir raison à 100%. Comment avoir raison, moi c'est à 80% minimum. Parce que maintenant la clé de cette stratégie c'est le choix de l'OB. Et c'est la question que je me pose. Bon là maintenant je vais vous montrer un peu les différents trades qui ont été pris. On se met, je crois que j'ai screenshoté ça. Donc voilà. EuroJPY, là c'est en utilisant la DS, la double structure. Déjà sur EuroJPY, je suis pas entré en trade, j'ai pas pris du trade de EuroJPY. On a j'avais vu, mais le RR était de 1 point quelque chose. Ouais, le stop était quand même assez très haut ici. Vous voyez que le RR était moins de 2. Ça n'était même pas 2, c'était moins de 2.5. Donc j'ai dit je prends pas ce trade, mais je l'ai juste marqué pour voir comment ça va évoluer. Sinon ça a très bien évolué. Ensuite le trade que j'ai plutôt pris c'est le 4JPY en achetant aussi. Bon on va dire M45,
parce qu'après j'ai vu que le marché se voyait beaucoup mieux. Donc c'est un trade que j'ai encore en cours parce que la version améliorée de la double structure, on ne met pas de TP fixe. Donc je vais voir si le prix va continuer comme ça. Pour le moment, mon trade il est sécurisé là en respectant la théorie de dos. C'est vrai que vendredi ça a fait à ça comme mouvement, mais bon, pour le moment tout est respecté. Donc ça c'est un trade que j'ai pris sur la double structure. Je crois que j'ai pris ça mercredi, je crois. Bon là c'est sur ça c'est un trade que j'ai pris en utilisant la MTF. C'est la première fois que j'applique directement la MTF la multi-time frame, la stratégie de Benjamin sur le Forex. La multi-time frame, c'est on va dire pour résumer, ok, j'ai écrit ici le prix a réagi sur une trendline en H2. Ok, c'est-à-dire en H2 si vous prenez le AUDCAD, en H2 on avait une très belle trendline, le prix est venu réagir ici direct, et j'ai eu un canal BC en M45, c'est-à-dire ceci que j'ai pu observer. Okay. Donc j'attendais une cassure. Par contre, j'avais cette zone-ci que j'ai tracée, ce rectangle que vous voyez ici, qui était une très belle zone de résistance où le prix déjà avait réagi plusieurs fois dans la zone. Donc dans le passé, si je poussais ça comme ça, comme par exemple ici, le prix a réagi en plus derrière. Donc je voulais essayer d'attendre que non seulement on me casse le canal baissier, mais qu'on me casse aussi cette résistance et que le prix soit au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc tout était respecté à partir de ce niveau-ci. Là je suis rentré, j'ai mis le stop loss sous la zone et le prix est en train de pousser. Là actuellement, j'ai le trade est sécurisé. J'ai mis le stop, je crois là. Oui, mon stop il est là. Donc mon trade il est déjà sécurisé. On va voir si on va aller chercher le premier target qui est assez haut. Et puis bah on va juste continuer à manager. Sinon c'est un trade que j'ai actuellement depuis c'est cette semaine que j'ai pris ça, je crois. Ok, en ce qui concerne maintenant d'autres trades, ça c'est Euro GBP. C'est aussi un trade que j'ai pris avec la MTF. C'est le même scénario. Le prix était sur une trendline daily ici par contre. Et j'ai vu une figure de retournement en H1, canal baissier. J'ai fait la même chose. J'avais cette zone de résistance que j'attendais qu'on prise aussi. Et je suis rentré là. Donc globalement, il n'y a pas grand chose à dire ici. Hop, ça c'est le trade que j'ai pris sur le gold et qu'on m'a sorti. Limite, je vous ai parlé dans la vidéo précédente d'hier que je me dis qu'il y a un point que Benjamin a peut-être omis. Ok, parce que avant de tracer ce canal aussi que vous voyez qui a été brisé ici, j'avais observé bien avant que on avait comme une sorte de triangle. Attendez, je change la couleur. Je vais mettre quoi? Jaune. Bah, avant de tracer ça, c'est-à-dire avant qu'il y ait tout ce mouvement qui est là derrière, on avait d'abord ceci. Je fais n'importe quoi. On avait d'abord ceci. Donc on avait un triangle symétrique en M30, je souligne bien. Donc le scénario acheteur que j'avais pris ici depuis en M15 m'a été confirmé avec ceci en M30 où le prix est entré là. Ça veut dire que quelqu'un qui tradait la Tracy Gold en M30, il entrait ici et il mettait son stop limite en dessous ici. Mais quelques jours plus tard, moi j'ai remarqué que le marché nous faisait déjà un canal haussier. Et limite j'ai voulu sécuriser mon trade parce que mon stop était là, j'ai voulu mettre mon stop loss là. Pour être sincère, j'ai voulu déplacer mon stop loss là au cas où si le prix passe à la baisse. Parce que parfois on a des canaux baissiers mais qui continuent, parfois on a des canaux haussiers mais qui continuent à la hausse. On est d'accord, il y a des canaux baissiers comme ça et puis ça casse légèrement, ça repart. Il y en a. J'en ai déjà vu en tout cas. Donc je me suis dit, je voulais sécuriser mais je me suis dit bah ça c'est un élément qui n'a pas été mentionné dans la stratégie tricycle. Donc autant mieux attendre. Bah je me suis pris un stop. Comme vous pouvez le voir, je me suis pris un stop et je crois que désormais ce que je ferai, c'est que si sur une tendance sur laquelle je travaille, la figure que j'ai choisie, c'est-à-dire la tricycle que j'ai choisie, plus tard ne pousse pas réellement et me forme peut-être une figure de retournement comme celle-ci, le réflexe que j'aurais dorénavant, c'est d'avoir un stop loss très serré. Parce que si j'avais mis mon stop ici, j'allais pas perdre tout ça, vous voyez. Je préférais perdre ça que de perdre tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc globalement, c'est un peu cet élément que je me suis dit que Benjamin n'a pas soulevé. Je crois que c'est quelque chose d'assez subtil qui potentiellement il peut pas voir quand il backtest en automatique. Donc c'est encore la même chose ici. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je crois que le week-end, les vidéos du week-end, je vais vraiment prendre le temps de vous montrer le Notion. Je vous avais montré le Notion de Benjamin, et que j'avais décidé de pas travailler sur Notion, c'est-à-dire le journal de trading qu'il a fait. Je trouvais ça très complexe. Donc voilà. On va donc s'arrêter là, et puis je ferai une autre vidéo pour vous montrer vraiment le récap de vendredi. Et puis vendredi, vraiment, il n'y a rien eu. J'étais au lycée et tout, donc il y avait vraiment rien à faire sur les marchés, malgré que j'ai pris un trade sur le Bitcoin. Donc je vais vous parler de ce trade là plus tard.